Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de day trading sur le marché des actions américaines qui pour moi, vous le savez si vous me suivez, est le meilleur marché pour faire du day trading. En tout cas, le meilleur marché action, ça c'est sûr. C'est véritablement monstrueux, il y a tout le temps des opportunités, il y a tout le temps de la volatilité, il y a toujours quelque chose qui se passe. Même si, je trouve que ces derniers jours, c'était pas évident de trader parce que justement en séance, bah moi je suis un trader de gap, hein. Je suis vraiment spécialisé sur les gaps et notamment sur les configurations techniques de gap and go. Donc sur un gap haussier, je vais chercher une configuration qui confirme ce gap haussier, sur un gap baissier, idem. Et là on n'avait pas trop de gap, donc j'ai un peu hâte la saison des résultats qui devrait pas tarder aux États-Unis à partir de mi-avril, je pense, la saison des résultats où on aura les résultats de toutes les entreprises côté du premier trimestre 2024. En général, on a des gaps et donc c'est une configuration technique que j'adore trader. Là, c'était un peu plus difficile, il y avait beaucoup plus de pièges que d'habitude, je trouvais, dans un marché où évidemment on est en tendance globale haussière, mais où intraday, vraiment, c'était pas évident et on voit des petits corps de bougies. Sur ces petits corps de bougies, ici, c'est jamais facile de trader. Donc, s'il y a des traders qui regardent ma chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez un peu. Ça a été un peu difficile. J'ai réussi à tirer mon épingle du jeu cette semaine. J'en parlerai après. Mais voilà. Et hier, en plus, sur une magnifique bougie baissière, presque j'ai envie de dire, ben, j'étais pas dessus. Pourquoi? Et ben, quand on analyse en intraday, parce que moi, je trade uniquement l'ouverture du marché américain, donc de 15h30 heure française à 18h, donc de 9h30 heure de New York à midi. Et c'est la cassure notamment des plus bas en séance est faite aux alentours de 2h moins le quart, enfin 14h moins le quart, 14h aux States. Donc moi j'étais déjà plus devant mes écrans. J'ai réussi quand même à faire une journée correcte. 196 dollars de gain hier. Mais voilà, elle a bien chuté. Et là, clairement, je pense que dans l'après-midi, il y a des traders qui ont dû se régaler s'ils n'étaient pas trop positionnés à l'achat. Et aujourd'hui, donc, hop, on zoome un petit peu, on ouvre ici en gap haussier finalement, on retrace énormément ce qu'on a perdu hier. Je m'attendais pas spécialement à ça, même si en tant que day trader, encore une fois, j'essaie de pas avoir énormément d'a priori. Forcément, on en a, mais le plus important, c'est ce que je vois à l'instant T, au moment où je vais trader. Donc aujourd'hui, un seul trade, et on va tout de suite partir là-dessus. Aujourd'hui, un trade sur Nvidia. C'est pour ça que j'aime bien vous montrer la configuration technique. Je vais même vous montrer le Nasdaq parce que c'est là-dessus qui est côté Nvidia, si je ne me trompe pas. On a même eu sur le Nasdaq, vous voyez, on est allé chercher un nouveau plus bas en séance, c'est-à-dire qu'on a ouvert ici, on est remonté un petit peu, on est allé chercher un nouveau plus bas. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, on va encore aller chercher un nouveau plus bas au niveau du marché par rapport à la journée d'hier? Finalement, non. Finalement, on a un superbe rebond aujourd'hui. Apparemment, les chiffres de l'emploi ont été plutôt bien accueillis par le marché. Il y a peut-être une déclaration aussi d'un des gouverneurs de la Fed qui finalement a dit qu'on allait baisser les taux plutôt que prévu. Bref, en tout cas, voilà, nous, ce qui nous importe, c'est les configurations techniques intraday. Et on va tout de suite passer sur ce que j'ai fait sur Nvidia. Alors, comme je l'ai dit, un seul trade aujourd'hui. Autant hier, j'en ai fait 3, un perdant et 2 gagnants. Là, un seul trade sur Nvidia, sur l'ouverture de la séance. Et c'est vrai que il y a souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais il y a souvent deux temps forts sur cette matinée aux US. La première demi-heure de l'ouverture, on a beaucoup de volatilité, on a des belles configurations en gap and go notamment, qui est vraiment ma spécialité. Et la dernière demi-heure aussi peut être très très intéressante sur cette matinée aux US, notamment, et c'est hier ce qui a fait mon trade, mon troisième et dernier trade gagnant de la matinée, c'est voilà, quand une action a fait que de baisser toute la matinée, on a très 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 souvent, encore une fois, il faut attendre une bonne configuration technique, on a très souvent une remontée en fin de séance et inversement, si une action a bien monté, on a souvent une petite correction en fin de matinée. Donc voilà, première demi-heure, dernière demi-heure, parfois ça peut même être intéressant pendant une heure et demie, mais ces derniers temps, on a eu beaucoup de marché intraday qui était, enfin le marché, les indices en intraday étaient plutôt en range avec une légère tendance, mais pas évident de trader. On se retrouvait un peu comme aujourd'hui d'ailleurs
à voir que des grosses cotes à surveiller. Et voilà, donc Nvidia, configuration technique sur Nvidia, qu'est-ce qui m'a plu? On voit le plus bas ici, donc d'hier, hein, suite à cette énorme chute, cette énorme dégringolade sur le Nasdaq et sur le S&P 500. Nvidia qui allait taper les 859 dollars. Là, on a bah, voilà, complètement une belle configuration baissière, je pense. Très important qu'elle soit accompagnée par l'indice, et je vous l'ai montré, c'était le cas. Donc je me dis que si elle se rapproche des 867 dollars, elle peut casser et suivre la tendance qui était une grosse tendance hier pour aller pourquoi pas taper les 859 dollars. C'est ce que j'ai pris. Donc j'ai shorté à peu près 30 titres autour des 867 dollars. J'ai un stop qui est clair, qui est au-dessus d'ici, donc à peu près ouais, 7 dollars de risque pour aller chercher 7 dollars de gain. Un risque-reward 1 pour 1. Vous le savez, j'ai un risque-reward extrêmement agressif, ce qui m'oblige d'avoir un taux supérieur, un taux de réussite de mes trades supérieur à 50%. Donc voilà, c'est ma stratégie, c'est mon risque-reward, même si parfois j'arrive à l'améliorer, à trouver des risques-reward de 1 pour 2 ou 1 pour 3, ce qui était le cas d'ailleurs du trade hier soir. Donc voilà, je me positionne 30 titres, j'ai un stop en plus large, petite pause, très important parce qu'en ce moment on a quand même un marché nerveux, un marché, bah, hier on l'a vu, qui a été plutôt volatile, qui a eu des grosses amplitudes. Donc c'est bien d'avoir un stop large, surtout sur le marché US. Et surtout sur des actions comme Nvidia, donc stop très large. Et là, vraiment, l'objectif, je vais le tenir, c'est d'aller chercher les 860 dollars en target price. Et sa chute d'entrée, hein, bien accompagnée, comme je l'ai dit, par le marché. Si le marché avait rebondi, je pense pas que ça aurait été la même chose, puisque d'ailleurs, Nvidia va elle aussi très bien rebondir. Ouais, elle va taper son plus bas de la veille, et après, elle va repartir comme une fusée. Donc moi, j'ai atteint ma target, les 860 dollars. Short avec 206 dollars de gain, ce qui est très bien. Et derrière, elle va remonter comme une fusée. Et derrière, j'avais plus trop de conviction. Je voyais pas un rebond aussi puissant hier. Ce qui fait, enfin aujourd'hui, pardon. Ce qui fait que du coup, bah, je me suis arrêté là. Petite session pour moi, bonne session malgré tout. Session positive, mais un seul trade aujourd'hui. En plus, on est vendredi. Je reste sur une semaine positive. Je fais 634 dollars de gain cette semaine, ce qui est bien. 5 jours de trade, 4 jours gagnants, un jour perdant qui était mardi, je crois, je sais plus. Ouais, je crois que c'était mardi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vais essayer d'en faire un peu plus, mais je pense que sur le mois d'avril, ça va être compliqué. En plus, je vais partir une semaine. Mais voilà, j'essaierai toujours de partager un maximum de choses et en espérant que ça vous plaise et que ça vous permette de découvrir le trading sur le marché des actions US. Merci beaucoup d'avoir servi cette vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui like, qui commentent. Encore une fois, je le fais pour le plaisir. Donc, eh ben, ça me fait plaisir, justement, de voir que ça peut aider des gens et que ça peut intéresser des gens. Donc, voilà. Passez un bon week-end et je vous dis normalement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.